Auditeurs, auditrices, qui est toujours branché émission ça, qui est relais sous Divine Seven Ministry. Et nous toujours un frère qui accompagne nous, c'est frère Codion. Ouais, son frère qui appartenait à une dénomination qui s'appelle Seven Day, ou du Adventiste du 7e jour. Seven Day. C'est le monde qui attend le retour de Jésus-Christ. Ok? Bon, nous d'accord entièrement, on va pas attendre le retour de Christ. On attend le retour de Christ. Et bon, auditeurs, auditrices qui toujours branché l'émission ça, sur la radio Oxygène FM, qui toujours branché nous sur Facebook, YouTube et TikTok. Mon TikTok, mon Facebook, me salue nous encore. Mon YouTube, me salue nous encore. Jodi à nous gagnons une grosse émission, un gros débat qui pourra le faire là, côté que nous allons chercher un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Mais nous avons un terme, nous allons chercher pour cette émission. Mais terme, ça sont sous-termes, nous allons tirer un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Nous prenons l'anthropologie de la bipartite et la tripartite de l'homme. Nous prenons à quel temps et à quel moment bipartite là t'est manifesté et tripartite là, qui est-ce qui peut évoquer? Je dis à nous avec nous, frère Claudion, qui est toujours là avec nous, qui l'homme infatigable parce que son frère, la parole de Dieu, c'est lui qui fait le gros nec, bon ça oui là. Ouais, comme le beau garçon, la parole de Dieu a rajeuni. Merci. Frère Claudion. Non, parce qu'il avait dit ça et il fait rajeunir comme l'aide. Frère Claudion, grand public là, $8, ou un présenteur à eux-mêmes, non. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous avons un grand plaisir après-midi encore pour nous capables présenter nous par des Yami Kosa pour nous participer à l'émission ça qui pour nous gagne pile d'importance. La Oxygène permet de nous entrer la caillou ou même qui a suivi nous sur Facebook, TikTok, qui donne de son joie ineffable que nous gagnons. Parce que dit vous, Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et verset 40 dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En guise d'introduction, nous avons prié le Seigneur. Laissons la tête. Éternel notre Dieu, notre Père, quel privilège pour tes enfants de pouvoir se trouver dans ces lieux en vue d'étudier ta parole. La parole est vraiment une nourriture. Il y en a qui sont assoiffés. Veux-tu en cet instant, ou tes enfants de cet esprit, de façon à ce que cette parole parvienne à nos auditeurs sans interaction, que tu voudrais nettoyer le canal et permettre, et chaque canal, et permettre que nous puissions dire la vérité et que la vérité. Bénis ce moment pour nous, bénis la station émettrice. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères auditeurs, auditrices qui branchent cette émission, qui a caractère évangélique, le caractère évangélique de nature de Dieu, révélé en Jésus-Christ, et cette nature que nous-mêmes, les hommes, que nous avons perdu depuis dans le jardin d'Éden, qui était occasionné la chute d'esprit, esprit était séparé de Dieu. Et lorsque l'esprit était séparé de Dieu, et Dieu même, dans son amour infini, dans son amour inconditionnel, Dieu préparait un plan de rédemption et un plan de rachat. Mais quel plan, quel rachat? Est-ce que c'est la matière ou du moins l'esprit? M'pas quoi c'est la matière, c'est l'esprit qui était effondré dans la matière. Et lorsque l'esprit est fondé dans la matière, l'homme qu'on y a là, il gagne comme conduit, il gagne c'est le corps et l'âme qui a guidé l'homme ou bien l'être humain. Et c'est ça que la tripartite de l'homme n'existait plus.
Je dis à nous pral tourner autour de la Bible pour nous capable éveiller conscience à mon yo qui était plongé dans l'eau du baptême là. L'eau du baptême là, c'était une figure qui figure en représentation du baptême, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Lorsque nous parlons l'engagement d'une bonne conscience, les référons à un terme juridique que l'esprit lui-même qu'on y a là, l'y engagé pour le capable soumettre à une loi qui établit quelle loi. C'est dans le livre Romains 8, versets 1 à 3, la loi, l'esprit de vie qui a manifesté en Jésus-Christ. Mais vrai sujet qui permet que nous avons fait un pile débat, qui a fait nous faire un pile tourner autour de la Bible. Vrai sujet qui c'est il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 9. Hébreux 4, verset 9. C'est sujet ça qui mettait moi avec frère là, n'a défeuilleté la Bible, mais nous pas quitté penser nous lorsque nous fait spéculation, mais nous pas le Saint-Esprit accès pour le capable de révéler nous des choses cachées de la Bible. Parce que la Bible et le Saint-Esprit, yo même, c'est un seul que yo yé. Pas yon nan yo ka contredit l'autre. Je dis à serviteur, frère Podion, on chercher pour nous quel peuple de Dieu, bon Dieu, mandé, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Bon, moi-même, à ceux qui me disent que ce chapitre 4 des Hébreux nous dit éventuellement le livre des Hébreux écrit par Paul. Paul a une mission pour ramener les enfants d'Israël. Excusez-moi, il écrit par Paul, mais inspiré de Dieu. Oui. Ok, c'est ça, non, pas de toi, dit, oui. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, et pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Les mots disent ça en avance. Ok. Maintenant, les enfants d'Israël étaient à fouvoyer parce que, avec l'arrivée de Jésus, il y a un changement de paradigme. C'est comme quoi dirait, à faire ça, il y a un vin ou l'autre gens. Mais moi, c'est ça, me connaît. Tout le monde a sauvé, même gens. D'après ça, moi, je lis dans la Bible. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le monde n'est pas d'accord dans l'Ancien Testament, où le monde des péchés, obligatoirement, ou supposé faire sang couler. Et ce n'est pas n'importe sang. La Bible a parlé d'animaux purs. Bon Dieu fait sélection. Depuis l'air a entré dans la chla, qu'on va comme ça qui dit. Et dans Lévitique 11, il y a un tableau même. Mais comment faire qu'on ait bête qui pure? Parce que ce n'est pas tout sacrifice qui présente à l'Éternel, bon Dieu, accepté. Bon Dieu, il faut d'abord mettre là, qui représente Jésus, il faut mettre là pur. Il va pas avoir pied cassé, il va pas manquer les yeux, il va pas endommager bête qui prend un rage. Non. Parce que Jésus, là, de Dieu, c'est un sacrifice sans défaut, sans tâche de présenter. En sorte que, nous, dans ce testament, tu es obligé de présenter un sacrifice pour gagner une garantie que le péché n'est pas donné. Mais en vérité, qui ça sacrifice ça te représenté? Le sacrifice ça te représenté Jésus, pour venir mourir, c'est le bois et femme du calvaire. En tant que, il te représente Jésus qui en tant que? Bon, en tant qu'offrande, de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Ok, d'accord. Qui ôte le péché du monde. Ok. Mais tout péché qu'il fait dans ce testament, c'est le Jésus vini. Il y a une signification. Je ne vais pas vous découper parce que je ne vais pas perdre du profil d'idéa. Vous dites en tant qu'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde.
Et la première alliance, quand que nous avons trouvé que des sacrifices des animaux, est-ce que sacrifice des animaux, ça y est, qui y a qu'on fait? Éphésiens 10, est-ce que ça a été pardonné péché? Écoutez, nous dit que yo pas été capable de pardonner parce que dès gon texte hébreu de là en fois, bête yo c'est des êtres finis. C'est des créatures. Yo fait sacrifice avec eux. Mais Jésus sont êtres infinis. Sans Jésus qu'on valeur infinie. Bête yo c'est yo la vie, mais Jésus qui est la vie éternelle. Parce que le sang de Jésus il est assez efficace pour laver, nettoyer, péché. N'importe qui voulait. La différence, ça me fait. N'importe qui voulait, parce qu'il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parce que les coins, ça va monter, eh bien, ça ne doit pas possible. Mais, différence me fait, même sous tes, ouais, ben, tu as mouru dans l'Ancien Testament, des tonnes d'huile, ça a coulé. Moun sa yo, qui le garantit? C'est Jésus. Tout le monde qui a sauvé, c'est Jésus qui a sauvé. Et moun sa yo, est-ce que yo t'es perdu ou bien t'es sauvé? C'est tout le monde qui t'est perdu. Moun sa yo t'es perdu, malgré que tu as fait des sacrifices, des animaux. Non, attendez. Est-ce que même t'es perdu? Tu fait dans la foi. Ça, il est la foi. En attendant. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Qui ça qui caractérise la foi en nous? Ou bien qui ça qui représente la foi en nous? Par contre, alors la foi est intangible. Par contre, comment on peut caractériser? La foi, on va dire la foi, yo dit la foi son bagay que ou pas qu'à toucher, on bagay ou pas qu'à ouais, pas vrai? Oui, mais c'est intangible. Qui sont comprendre de l'esprit? Est-ce que l'esprit lui-même il pas caractériser la foi? Non. La foi est oui, un oui don. Ou non? Non. La foi est un don de l'esprit. La foi est un don de l'esprit? C'est l'esprit de Dieu qui fait des dons. Parmi deux, il y a la foi là-dedans. Ah, serviteur. Ah, question ça. Vous voulez même défouiller la Bible pour vous? Qui doit faire ça parce que la foi est un don. Oui, parce que la bonne là où la foi est un don. Donc, son bagage qu'on pas mériter. Ou pas mériter. Et puis, yo faut cadeau. Yo faut cadeau. C'est ça. La foi est un don. Oui, la foi est un don. Mais, je dis, foi ça, la Bible lui-même, li évoqué, ou du moins l'aime dit le mot évoqué, li fait apparaître, à savoir l'esprit qui était mort. Et le Saint-Esprit a pour mission pour capable raffermir ou animer ceux qui étaient morts, à savoir la foi qui était révélée en Jésus-Christ. C'est ça que foi ça, que la Bible pourrait dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Quelle raison que Dieu dit, ça c'est un impératif. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il n'est pas mentionné la nouvelle naissance. Pourquoi ça? C'est en Jésus-Christ. Il évoquait une nouvelle naissance. Et Nicodème, qui était un docteur de la loi, il a une maîtrise de la loi, il était étonné. Il dit, comment pour me capable faire naître de nouveau? Est-ce que je entrer dans votre maman encore? Écoutez, elles sont bien cernées de la foi. Elles sont comprendre la foi bien. Dans l'Ancien Testament, pour un monde faire partie de la race d'Abraham, un homme, par exemple, il est obligé de circoncis. Non, si conseiller Mambo, lui-même, si conseiller son alliance que le déye, Max a, comme vous dites, son marque d'appartenance que au peuple de Dieu. Oui. C'est ça, gagne la circoncision. Jésus, pour un monde dit ou a marché avec Jésus, vous supposez baptiser. Non, pourquoi prendre dans Jésus? Parce que nous prenons vous dans circoncis, vous obligé de prendre deuxième étape là, qui c'est la première alliance. Ok, la première alliance. Ceux qui s'attachent à l'alliance, ou à la loi de Dieu, demeurent en Dieu. Mais ceux qui n'attachent pas, ne demeurent pas en Dieu. Et lorsque une personne dans l'ancienne alliance ne respectait pas la loi de Dieu, il a besoin d'un sacrifice pour réconcilier ensemble avec Dieu. Mais de nos jours, dans la nouvelle alliance, il n'a pas évoqué ça. Il parle de sacrifice parce que le sacrifice de Jésus, il est assez efficace pour remplacer tout sacrifice que tu as fait là.
Moi-même, l'aime péché. Nous avons confusion là. Non, pas confusion. L'aime péché qu'on y a, demandez mon Dieu pardon au nom du sacrifice de Jésus. Si Jésus pas venu mourir, pas de relation entre le ciel et la terre. Et lui-même, si Jésus va mourir, pas de relation entre le ciel et la terre. Lorsque la Bible évoque entre le ciel et la terre, on parle comme ça dans Éphésiens, ou Éphésiens 1er, on parle comme ça, ou bien Éphésiens 3, côté que Jésus-Christ qui peut réconcilier la terre et le ciel. Faut pas oublier, l'homme même porte un corps terrestre et un corps céleste. L'homme même caractérisé monde céleste et monde terrestre. Hein, c'est lorsque Jésus-Christ li pral demeurer dans nous. Jésus-Christ qui pral le centre de ta vie. C'est là que il pral uni la partie céleste et la partie terrestre. Puis on prend littéralement comme si la terre avec la unie. Non, faites attention. C'est pas jouer avec ça. Non. Le ciel et la terre t'es l'ennemi avec l'entrée du péché dans le monde. Non, pas là, c'est là. L'autre là, non, il pas jamais ennemi. Ça, c'était, la matière et l'esprit étaient séparés. C'est-à-dire que la partie céleste et la partie terrestre. Là, dans 1 Corinthiens 15, l'a mentionné, nous portons un corps terrestre et un corps céleste. OK? Et c'est là que Pierre a mentionné ça, où la justice est pour capable d'habiter entre le ciel et la terre. Mais le ciel et la terre, c'est pas ciel avec terre, ça va regarder là, non? C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est biblique. Non. Mais on prend le biblique, mais puis on prend textuellement. Moi, pas connaître. On prend textuellement. Non, écoutez bien. Guillaume petit Abraham et Jacob, c'était pas lui que ça va perpétuer la race d'Abraham. Jacob devine une hésitation parce qu'on a été volé droit de naissance, il est obligé de quitter Kaï Papaï. Bon Dieu, pour me garantir qu'il va donner, d'accepter que c'est lui, pas lui, que la race va perpétuer. Les Jacob couché, il voit une échelle sortir dans celle-là, arriver sur la terre, et puis les anges de Dieu t'ont monté descendre. C'est de ça que Jacob dit, ah bon, l'éternel. Sur qui ça le découché? Jacob découché. Bon, ça va faire. La Bible de ça, il mentionne, il était couché sur Pierre. On wash. En Pierre, oui, on wash. Faut dire ça, parce que pour auditeurs, auditrices, tant d'émissions ça, qui manquait lire la Bible, faut nous capable ouvrir les yeux. Bon, moi, puis nous toucher un prêt, et puis nous pas prendre et nous un texte complet. Non, incomplet. Non, moi-même, qui s'écrivait, c'était aussi l'échelle là, il symbolise Jésus-Christ. Amen, exactement. Parce que normalement, c'est le ciel et la terre qui vont retourner connectés parce que nous sommes ennemis de Dieu. Qui montre que, et pas seulement l'échelle là t'es gagné parce que au moment et 4 qui était là, il y a des anges qui t'a fait monter descendre. OK? Ange ça c'est eux-mêmes qui te symbolisent liaison entre royaume ciel là et royaume terre. C'est Jésus qui est liaison. Parce que ce qui veut, il va gagner un monde qui a fait pour péché pardonner. Non, on va gagner un monde qui a fait. Non. On va abrir ce sujet aussi. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Écoutez, parce que nous avons liaison entre le ciel et la terre. Liaison qui c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est si te représenté, il va te représenter en genou, il te représente c'est Pierre que Jacob te mettait tête sur lui. Avec l'entrée du péché dans le monde, l'humanité était dos à dos avec bon Dieu. Le péché? Oui, avec l'entrée du péché dans le monde. Au point que nos premiers parents, bon Dieu est obligé de chasser du jardin d'Éden. Mais nous dit ça là, parce que nous dit ça, côté que Dieu pourra unir ciel là avec terre, et lorsque unit ciel là avec terre, c'est là où la justice pourra l'habiter. La justice, qui représente la justice? C'est Jésus-Christ même, qui est la justice. Alors, moi-même, alors, pour nous arriver, parce que nous avons un sujet central. Oui, sujet ça. Écoutez, Caïn, par exemple, il va œuvrer. Faut toi aller là-haut. Non, son moulier. Du sujet, non, sujet, nous descendons de sujet. Non, il parle après les sous peuple de Dieu. Caïn, nous fait débat ça sur Caïn déjà. Nous pas aboutir, pas entrer dans Caïn. Non, alors pour qui ça me dit ça? Entre le peuple de Dieu. C'est parce que Adam et Ève
qu'on est péché, petit Adam est péché, les pour venir adorer bon Dieu, c'est un sacrifice ouvert. Caïn vini, il prend les fruits de la terre, il faut sacrifice. Et dit, vous connaissez bien ça pour faire là ça. Non, Somme 51, David et Gédan prédit ça. Bon Dieu dit, il n'est pas agréé les sacrifices. Il n'est pas agréé encore avec l'apparition de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le sacrifice ça encore. Non, Par contre, sur le parallèle que tu as fait, sur le parallèle que tu as fait, pas de problème, mais sacrifice ça est accompli. Oui, parce que non, c'est parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Maintenant, les gens comme tu prends, depuis nos premiers parents, donc c'est sacrifice pour qu'ils fassent. Remarquez, pour bon Dieu te mettre la joie d'Ève, c'est un mouton qui mourit. Mouton va te foyer. C'est pas un mouton qui te fait gagote là, mais gagote là, c'est Adève qui fait. Maintenant, après Adève te prend feuille, figuier, et on fait ceinture, mais des choses. Bon Dieu vini, bon sacrifice qui fait, bon bête qui mourit. Maintenant, on a déjà représenté Jésus. Bon. Peut-être c'est profondeur ça ou pas 40 là-dedans. Mais tout le temps, pourquoi vous venez dire à Ève, c'est une bête qui mourit. Parce que tout le monde dans ce temps qui a une relation avec bon Dieu. Nudité ça, c'est une représentation que l'y Est-ce que vous avez une nudité? Son représentation, l'aime de représentation. L'aime de représentation. Représentation ça, c'est son type de Jésus-Christ qui est capable de venir pour révertir l'homme. Et mouton ça, il était représenté Jésus-Christ. D'accord. Qui te représente Jésus-Christ. D'accord. Qui te représente Jésus-Christ. Et lorsque nous allons décortiquer la Bible, pour nous capable le mot vertu, nous parlons Jésus-Christ qui est la justice, qui pourrait habiter dans la partie, capable de dire ça que, ni, bon, on nous prend ça, Jésus qui peut habiter entre ni un corps qui peut uni, ni corps céleste là, ni corps terrestre là. Là, nous avons le mot justice. Le mot justice, c'est la vertu morale qui inspirait le respect absolu. Respect absolu de qui? Respect absolu de Dieu. C'est que Dieu a donné en Jésus-Christ la loi royale. Lorsque je parle de la loi royale, c'est la loi qui rend nous dignes de Dieu. C'est-à-dire que l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ qui sortit en haut, je dis à là. Pour capable réunifier la matière et l'esprit. On allait. On dit la loi nous digne. La loi pas nous digne. Quelle loi, Mzo? On dit la loi. La loi royale. Non. Loi pas. Non, faites attention. On allait dans Jacques. Non, faites attention, non. Mais ça me dit, je ne pas dire avec spéculation. Moi, soutenu par des textes bibliques. On allait dans Jacques, mon frère. Ok. On allait dans Jacques 1er, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites le bien. Mais si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché. Oui. Vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Si nous parlons de la loi royale, nous parlons de définition, l'OL, il y a un sens caché. Le mot royal, c'est adjectif. Cet adjectif qui veut dire qui est digne de roi. Qui est digne de roi. Est-ce que dans l'ancienne alliance, le roi que yote bail Moïse là, sur le mont Sinaïen, est-ce que le roi ça tenu compte pour que le peuple de Dieu était digne de roi qui c'est Dieu? Non, c'est ça. La loi royale est révélée en Jésus-Christ. Faites attention, faut ne pas ça. La loi royale est révélée en Jésus-Christ. La loi royale, c'est le reflet du caractère de Dieu. Oui. Oui, exactement. C'est selon Hébreu. Parce que là, oui, exactement. C'est quoi son miroir qui permet tout que ta mise à jour, par exemple. On parle de Quelle loi? La loi. Eh bien, ça, on a laissé la loi royale. Oui, la loi royale. La loi royale. C'est quoi son miroir? La loi royale là, qui sont pas ça? Qui sont comprennent de ça, mon frère? Si la Bible pourrait évoquer la loi royale, la loi royale. Même tout que la loi, c'est... Non, la loi royale. Si on différence la loi royale et la première alliance, quelle loi? Mais moi, j'ai besoin de savoir, mon cher ami. Non. Mon frère, quelle loi? Quelle loi vous pouvez donner à cette loi? C'est pas avec la loi royale qu'il fait alliance ça. Qui
Qui loi? Non, ça me semble, c'est une méprise. Il pas fait la loi. Ou me senti bien pousser mon bala pour je dire. Ça veut dire, loi ça là de loi royale ça. Loi ça, c'est la loi mère du royaume des cieux. C'est la constitution mère du royaume des cieux. C'est la raison de laquelle, dans le livre Hébreux 9, il dit la loi que Dieu a été donnée à Moïse, ce sont des ordonnances relatives au culte terrestre. Ouais, au culte terrestre. Faut titan. Ou mélanger. Ah, non. On nous fait la Bible parler. C'est pas vrai. Allez. La première alliance, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Bon article. Il y a un rapport avec les sanctuaires terrestres. Ah, bon article. Bon article, voilà, vous. Article 4. Qui ça dit? Hein? Le sabbat. Article 4 là, c'est lui-même qui le prend. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. C'est sabbat, ça, Jésus va parler là. Le vrai sabbat qui vous donne le repos, c'est Jésus-Christ la personne. Non, mais où tu peux me saisir? Non, je saisis. Il y a des révélations. Non. On va répondre à ces appels pour la première fois. Obligé de saisir. Obligé de tomber. Ou dit ça, il faudrait que pas jamais le texte. Qui texte? Texte dit, les quatrième commandement pour eux. Les quatrième commandement. Pour lui, ou pour eux, soit dire c'est pas ça. Est-ce que le quatrième commandement? Vous m'avez dit. Ça veut dire pas que vous avez oublié le sabbat. Moi, je connais le mot de sabbat. On compte ça, veut dire. Non, une seconde. Ok. Moi, c'est chaque samedi, nous lisons. Tout le monde soit. Attendez, non, les soit assisté. Le mot sabbat, m'bralzo. Ouvrez le quatrième commandement. Le mot sabbat, en latin, il dit sabbatum. En hébreu, il dit sabbat. Ok? Défini, cesser, se reposer. Ok? Se reposer, repos pour les juifs dans la religion du judaïsme. Ok? Pour consacrer à Dieu. Là, le mot consacrer, c'est prendre un jour ça à part. Oui. Qu'on joue ça à part, pour capable, un geste sacré, souvent joue ça à part, pour capable rester en communication parfaite avec Dieu. Très bien. En communication parfaite avec Dieu. Mais, ou près, ouais, dans la deuxième alliance, non, m'a fait un parallèle, il faut faire parallèle là. Pour dire différence qui gagne entre la première alliance et la deuxième alliance. Dans la deuxième alliance, ok, Dieu pas écrit loi ça sur deux tables de pierre qui représentait ça, les sacerdocat. Les noms du sacerdocat, c'est fonction de ministre. Qui côté écrit qu'on y a? Sacerdocat, il est écrit sous cœur. Amen. Et puis, Dieu consacre Israël, n'a pas alliance que je peux faire avec Israël. Dans le dernier jour, les m'a tout devine de l'Israël, m'a écrit loi dans le cœur. Oui. Mais autrefois, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas écrit loi dans le cœur. Non. Qui sont l'idée sur ce deux alors moi nous dit qui progression est bien dans l'opération ça qui progression eh bien progression qui gagne quelle progression belle question mon frère c'est que progression qui gagne c'est lorsque Dieu fait décantation à l'homme que Dieu t'a appelé conformément à la chair mais Dieu fait un appel à l'homme qu'il relaie conformément à l'esprit. Et lorsque il fait ça, la chair est caractérisée, le monde de l'iniquité. L'esprit est représenté, le peuple de Dieu. C'est pas sans raison, la Bible dit comme ça que dans Jean 3, verset 7, il faut que vous naissiez. Il faut que vous lisiez. La nécessité, c'est un impératif. Impératif, ça a été évoqué dès le début de la création, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu n'est pas un corps physique, mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est l'homme que Dieu avait créé, qui est un esprit. Dieu donnait à l'esprit ça un mandat terrestre. Pour l'accomplissement de la terre,
li bal yon habitation terrestre, qui c'est le corps. Mais cause que l'homme que Dieu crée à l'image de lui-même là, qu'on a homme ça, il prend soumettre côté que il va des désirs pour satisfaire la matière, la chair. Et puis l'homme qui avait créé à l'image de Dieu, Dieu va le suspendre. Pendant que Dieu suspend, Dieu dit, il me faut un plan de rédemption pour, il me faut un plan de rachat pour. Parce que nous créons à l'image de Dieu. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu vient prendre un corps humain, c'est-à-dire qu'il vient incarner conformément à la loi. À la loi. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Quel peuple de Dieu? Est-ce que c'est peuple conformément à la chair ou du moins c'est peuple conformément à l'esprit? Dieu établit deux grandes institutions qui établies par des lois, à savoir le judaïsme est établi par la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Il y a une autre loi que Dieu a établi, une autre institution. Quelle institution? À savoir le christianisme. C'est ça que nous avons pour nous capable l'institution de la Pâque. Lorsque l'institution de la Pâque, il est évoqué dans le livre Exode 12. Nous parlons plus de compréhension de l'institution de la Pâque. L'institution de la Pâque qui représentait l'ordre mondial. L'ordre mondial. Et la première alliance, c'était l'ordre pour une nation. Loi selon Exode 12. Loi pour une nation. Et loi pour une nation, ça, c'est lui-même qui pourra l'introduire, qui pourra faire appel à un ordre mondial, qui pourra révéler ou qui pourra communiquer dans le christianisme. C'est ça, bénédiction, ça, Abraham évoqué dans Abraham 22, verset 17-18, je crois. Abraham 22. Et non, et pas Abraham 22, excusez-moi, ça va m'échapper, mon frère. Non, Genèse 22, excusez-moi. Il pourra communiquer Abraham. C'est là, il pourra dire ça, on va devenir une grande nation. Et ta postérité pourra bénir toutes les nations. Là, il évoquait une ordonnance mondiale. Mais la loi que Dieu a été donnée à Moïse, ce n'est pas ordre mondial, mais c'est la loi qui a manifesté en Jésus-Christ, qui est l'ordre mondial. D'ailleurs, non, on lit pour moi texte ça. Ézéchiel 20, verset 10 et 11. Alors, c'est surtout Ézéchiel 20. Verset 11, c'est verset 11 à me. On a Ézéchiel, m'appelle le beau. Ézéchiel 20. Oui. On a 10 et 11. 10 et 11 ans. Ézéchiel 20, 10 et 11 ans. Vous avez dit là, marquez oui. Marquez là, oui. Parce que vous entendez bien ça. Vous avec eux, marquez là, non. Vous êtes prêt, on connaît, c'est très sensible dénomination ça. Il y a bien avec ça, oui, marquez yo, m'attend. Mais on l'a donne. En effet. Ou me déflécher. On nous prend 10. Il dit, et je les fis sortir du pays d'Égypte. Et je les conduisais dans le désert. Comprenez bien, oui? Non, écoutez. Ok? Il dit, Amen. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elle. Par contre, sous-tendez ça veut dire. Comprends ça veut dire. Comprends ça veut dire. Qui ça t'explique là? Quand explique. Oui. Ok. Il dit qu'on ça que parce que ça qui est problème pour moi la vie. Bah moi dans verset 11 qui est problème là. Oui. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique. Faites attention. Lorsque la Bible évoque l'homme, c'est ça le peuple Israël. L'homme, non, faites attention, pas genre, non, il n'y a pas un jeu de mots, il y a dans la Bible, lorsque la Bible évoque le mot l'homme, il y a l'homme
selon la chair, il y a l'homme selon l'esprit. Et on parle des références. Non, ça me dit pas des références, on va le soutenir. On va le soutenir. Non, on va le soutenir. L'autre, à définir pour l'homme en général. Faites attention. La Bible révèle l'homme, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Faites attention. Il y a le jeu de mots. Pas après caractériser pour l'homme entier. Faites attention. Oui, mais écoutez. Attendez. Non. Nous sommes dans le débat là, demandez qui ça, mon qui était là dans le temps, fait pour bon Dieu noyer. Qui ça, mon? Qui ça, on te fait qui était mal ou qui fait bon Dieu noyer, mon yo, dans le temps hier? Qui ça, mon yo, dans le temps, Sodome, Gomorrhe, Admat, Soboline, la ville avoisinante, te fait, qui fait bon Dieu te bat au diffé? Péché. Comment péché? C'est le péché. Péché. C'est la désobéissance des principes de Dieu. Parce que combat Dieu là, c'est. Oui, mais là, on dit qu'il apprend l'homme en général. Mais mon yo, mon Sodome, yo, c'est pas mon yo, peut-être, pour qu'à pas saisir bien, à exposer que me saute fait yo, étalage que me saute fait yo. Moi, j'ai évoqué, l'homme que Dieu a choisi selon la chair. Dans Hébreu 9 là, il dit ce sont des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. C'est ça que nous pas prendre. Ouais, ça. Non, on va dire pas. Non. Et me garantir 7 textes sont rapports. Comment? On dit commandement 7. Comment l'autre encore? Qui texte vous voulez me prendre quoi? Quel texte vous voulez me prendre? Il dit commandement. Ou dit alliance. Bon, tu te fais ça avec qui a un rapport avec eux. Comment l'autre commandement? Vous définissez alliance? Ça, alliance veut dire? D'accord. Ceux qui servent à unir. Ceux qui servent à unir. Ceux qui servent à lier. Ok, si que, ou derrière, c'est dire, on s'allait de l'eau, lorsque dans Matthieu 18, lorsque il va dire Pierre, sous cette pierre, je bâtis mon église, le séjour des morts. Nous devenons point sur elle. Non, on allait. On dit, ben, loyaux pour que l'homme qui a pratiqué. Exactement, donc, on dit, texte ça pas pour l'autre monde, c'est pour l'enfant d'Israël. Mande, et mon te mourir dans le temps, Sodome à Gomorre, qui ça te fait que mal ou dit péché? Comment fait que péché s'il y a une loi? La loi a toujours existé. On ne va pas péché s'il y a une loi? Non, mais on ne va pas péché. Ou péché contre qui ça? Ok, d'accord, oui. On ne va pas avec toujours. On ne va pas péché. Parce que les bons Dieu disent pas voler. C'est l'Israël qui dit pas voler? On ne va pas voler avec ça, on va dire non? Oui, les bons Dieu disent pas tuer. C'est l'Israël qui dit pas tuer? Les bons Dieu disent pas convoiter madame Amoun. C'est l'Israël qui dit ça? On ne va pas voler avec ça, comment? Après, c'est son nom de la Bible. On trouve un petit Jean biaisé. Non, c'est mal compréhension. La Bible rapporte qui ça pour nous faire pour un père bon Dieu. Ça que nous la loi, c'est reflet caractère bon Dieu. Mais ça bon Dieu, mais après c'est pas aimé. Mais c'est tout homme. Quand on revient dans mon homme, la mort disait c'est Israël, l'homme sur la chair. Serviteur, est-ce qu'on est capable de faire un parallèle entre l'institution du judaïsme, par contre, si on est capable de mieux comprendre, l'institution du christianisme? Quelle mission loi qui établit l'institution ça? Non, expliquez-moi. Là, expliquez-moi. Le monde gagne. Parce que chaque institution, pour l'institution ça lui-même, une institution, il y a des règles disciplinaires qui établissent pour membres ou bien pour société, pour être capable de vivre en commun accord. Il y a deux alliances qui étaient établies pour deux institutions. Même dit que le monde gagne trois grandes religions monothéistes. Religion ça sont sept. Nous pour une religion, il faut que Dieu, il faut que prophète, il faut que principe. Ça nous dit. Pour une religion, il faut que Dieu, il faut que médiateur qui prophète là. Ensuite, il y a principe, ça nous les lois. Pour une religion. Bon, c'est pas bon là. Pour une religion, il faut que Dieu, il faut que médiateur, celui qui prophète là. Ensuite, c'est pour qu'il y ait une loi. Les religions sont institutions, comme ça? Non, bah, ils disent qu'on venait, non? Ça quoi établir l'institution, ça? C'est la loi, oui?
C'est la loi qui parle de régime par l'état de décision, ça. Par contre, tout à fait, ouais. Moi, on vient avec ça, on ne va aucun rapport. Et que pour l'institution établie, non, mais c'est, non, la loi, c'est un bagage capable de dire qui est immobile. Qui est immobile. Et on va diriger un peuple qui est immobile. La loi même va établir des autorités. Des autorités pour capable de diriger le peuple là, pour faire respecter la loi. Mais c'est ça. Mais comment on va dire ça? Mais d'abord, ça, c'est évident. Même tout que pour que religion. Nous sommes en juridique là, tout. Oui, c'est ça. Pour que religion, il faut que Dieu. Il faut que le prophète qui est médiateur, il faut que loi. Donc le monde connaît trois grandes religions monothéistes. C'est trois grandes religions seulement. Religion seule Dieu. Il y en a plusieurs. C'est le judaïsme, c'est l'islamisme, c'est le christianisme. Et tous les trois sont en Abraham. Est-ce que tous les trois sont en Dieu? Excusez-moi. Comment question ça? Non, il faut répondre, oui. Est-ce que tous les trois sont en Dieu? Même quand il y a deux qui sont en Dieu. Répondez-moi, je m'attends qui sur ça. Bon, ma pas dit, non, ma pas ni le judaïsme, ni l'islamisme, ni le christianisme, ont le même Dieu. Ils ont le même Dieu? Même Dieu. Ceux qui sont basés, on va dire ça. L'islam, là, c'est le même mot Dieu. Le même mot Dieu, après, il y a regardez, on parle des arguments pour capable défendre ce qu'on dit là. Non, pour te préparer pour ça. Même des arguments, pour me capable lorsque me dit le christianisme et le judaïsme, lui-même, il sorti de la part de Dieu. Il y a des textes bibliques, moi, je vais samedi. Attendez. Moi, je ne parle pas de spéculation. Ce n'est pas spéculation. Le judaïsme, il prend naissance avec Abraham. Non, pas vrai, c'est faux. Le judaïsme va prendre naissance avec Moïse. Après sur le mont Sinaï. La loi qui parle l'état de décision, ça. Montre pour vous ça. Selon la Bible, on va montrer ça. Calme. C'est pas calme, vous me dites. Non, il n'est pas sorti Abraham, non. Non, comment il va sortir? Non. Abraham pas gagné des alliances. Il y a alliance de la circoncision et vous pouvez dire alliance que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. C'est le peuple que Dieu t'est sorti avec en Égypte, l'Égypte qui t'est défini, qui t'est caractérisé le monde. Et que pendant que tu as sorti le monde, et puis Dieu parle en loi pour capable guider, pour conduire. Loi, ça qui c'est la présence de Dieu. Qui est Shekinah. C'est ça. Qui est Shekinah. Moïse, c'est petit descendant d'Abraham. Moïse toujours fait mention d'Abraham. Est-ce que Moïse te fait partie de l'alliance de la circoncision? Moïse est circoncis. Oui, il est circoncis. Et à cette époque, Moïse est circoncis. Et Moïse pas de circoncis petit, Moïse va mourir. Pourquoi ça? Pas qu'à prendre naissance. Pourquoi ça? Non. Romain de dit. Tellement. Ta circoncision. Pourquoi tu aimes bien d'abord? Non. Moïse, circoncis. Moïse qui est petit, il circoncis, premier petit. Ça, on me connaît. Non, on connaît circoncis. Circoncis son signe d'alliance. Son signe d'alliance, faut pas besoin. Les alliances, ceux qui s'est haïs. Si n'a pas le point ça, ou pas le ouais, Dina, lorsque l'autre nation est devenue battre pour une circoncis, non pas aller là. Non. On sort de sujet. Parce que nous disons que c'est trois grandes religions. Oui, exactement. Monothéisme, c'est seulement Dieu. Oh, serviteur. Maintenant, Moïse sortit d'Abraham. Parce que Moïse est petit d'Isaac. Ismaël sortit d'Abraham. C'est dans Ismaël, religion islamique la partie. Quand il y a les judaïstes arrivent au côté, Jésus-Christ prend naissance dans le judaïsme. Il dit, je bâtirai mon église. Judaïsme, non, faites attention, anti-potion. Judaïsme là, c'est lui qui va précéder la venue de Jésus-Christ. Judaïsme, c'est lui qui a plané route là pour Jésus qui est capable de sortir dans lier ça. Qui c'est le peuple Israël. C'est ça. On dit que Jésus-Christ prend naissance dans le judaïsme là. Oui. Arrivé à un certain point, il dit, bon, moi, je bâtirai mon église. Le christianisme après prendre naissance là. En sorte que. Oui, il y a une institution pour prendre naissance. Si on a une institution pour prendre naissance, c'est que nous l'autre loi. C'est pas que. On dit ça plusieurs fois, mais même nous, non. Jésus dit, j'ai gardé les commandements de mon père
et je demeure dans son amour. Ah! Non. Pour qui ça? Non, mais bon, on confie. Pour qui ça, Jésus va pécher? Pour qui ça, le monde ne va pas dire Jésus a péché? Il va transgresser la loi papale. Et ça? C'est tout. Alors, pensez que la loi Jésus arrive, la loi papale est différente? Lui-même? Non, la loi que Dieu te bat là, à Moïse, c'était la préambule de la loi réelle qui a manifesté en Jésus-Christ. La loi exacte. Ah, c'est la loi royale. Attendez, non. C'est la loi royale. Les téléspectateurs. Non, oh, c'est il y a des révélations qui sont capables de troubler. Non, il y a des révélations qui sont capables de troubler. Moi, je ne peux pas cacher dire puisque 50 ans m'a pris la Bible. Ah, ou gagne 100 ans après la Bible. Si bon Dieu va faire grâce pour capable de révéler, d'accord. On va comprendre la Bible, non? Mais moi, nous soutenons que le judaïsme sorti là-bas, l'islamisme sorti là-bas, au fond, il est le christianisme c'est grave. Au fond, il est grave. Est-ce que je me demande, est-ce que l'islam fait partie de Dieu? De loi, bon Dieu établi pour peuple ça, nous avons dit ça. C'est mieux pour pas faire erreur ça. C'est pas parce que Abraham fait Ismaël, c'est parce que là, écoutez, madame, il n'y a pas qu'attendre bon Dieu qui te dit la belle petite. Quand même si ça. Non, faut t'attendre. Ça, regardez. Ça, on nous centre sujet. Parce que, on dit, au buté, qui ça fait me buté, le fait qu'on mentionnait que l'islam fait partie du peuple de Dieu. Non, mais écoutez, non, faites attention. Non. Au fond, on est tellement grave. On ne va pas dire que c'est le peuple de Dieu. On ne va jamais dire ça. Oh. C'est ça que je me présente, pour quelle religion? Bon, je pose une question, est-ce qu'on a prouvé que lui-même c'est le peuple de Dieu? Qu'on y a obligé à passer à quoi de Dieu, attendez, il y a même Dieu avec vous. Oh, si il y a même Dieu avec nous, c'est le peuple bon Dieu lié. Oh, ou si même Dieu avec nous, le peuple bon Dieu lié. Oh, c'est pas tout le monde qui a pris les bons dieux qui peut bon Dieu. Oh, monsieur, comme vous, auditeur, auditrice qui branche l'émission. C'est trop facile. Nous avons une compréhension qui est tellement éveillée. Si on peuple bon Dieu, qui conditionne de Dieu? Surtout au peuple bon Dieu. Non, on ne peut pas tenir compte de trois conditions de là. Il faut que Dieu, il faut que prophète, il faut que principe. Est-ce que l'islam. Pour que Dieu, est-ce que ça vient de prophète? Qui problème avec l'islam? Il s'appelle prophète. Tellement. Qui problème avec l'islam? Mais c'est parce que il y a un bon Dieu qui est là, il y a un prophète qui m'a omis. Principe, il n'y a pas même déjà que principe chrétien. Moi, en tant que chrétien, c'est ça que je dis avec eux. Mahomet, qui est le fondateur de l'islam? Mais Jésus-Christ, qui est le fondateur du christianisme? Qui apporte? Il y a qui liaison? Non, on va dire, moi, je parle de Dieu. Je ne parle pas de Dieu. Bon Dieu, est Abraham pour faire vivre une grande nation. Ok? Un d'Abraham, il se dit. On va pas chercher ça. Non, comprends. Toute valeur que Abraham gagne, toute valorisée où Abraham gagne aux yeux des nations. On regarde qui ça qui Abraham, mon frère. Parce que l'on prend Abraham et puis on prend l'islam pour mettre en tant que le peuple de Dieu. Ok? Et son peuple qui part reconnaître Jésus-Christ en tant que prophète, mais c'est ça. On va le mettre dans lié peuple de Dieu. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. En qui que je mis toute mon affection. Faites attention, il ne faut pas jouer mon frère. Faut nous gagnons déception. Ou gagnons attitude attentive, sauf pas prêter attention. Oh, serviteur. Non. Parce que moi, je dis clairement que pour gagner une religion, il faut gagner Dieu, il faut gagner un prophète qui est intermédiaire, il faut gagner une loi. En effet, nous avons trois grandes religions monothéistes qui sont sur la terre. C'est le judaïsme, c'est l'islamisme et le christianisme. Le judaïsme a sorti d'Abraham, l'islamisme a sorti d'Abraham, le christianisme a tout. Le christianisme, c'est le prolongement judaïsme. Parce que la première partie a fait avec le judaïsme, la deuxième partie a fait avec Jésus, mais on a remonté
à la source, c'est Abraham qui va pas tout. Je n'ai pas commis une bêtise là. Non, pas ça, pas ça. Non, mais même tout problème qu'il y a avec l'islamisme là. C'est pas un problème avec on peut bon Dieu. Ou dit peuple bon Dieu lié. On va pas un problème avec. Qui n'est même c'est peuple bon Dieu. Non, qui n'est mon peuple bon Dieu. Oh, on peut pas expliquer. Non. Jésus dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Non, même quand c'est pas dit, je vais me dire, chambre dit même. Ou même, pas dire, pas mon serviteur. Non, c'est pas dire, avec des corrections. Non, parce que, bon, obligé, à part manger bagaille. Bien, c'est pas dire là, c'est parce que, et comment? Mais pas comparer l'islam. Non, mais écoutez. C'est partie de la religion de Dieu. Nous parlons de religion monothéiste. Non, les gens monothéistes. Il n'est pas pour seul Dieu, mais l'islam pas fait partie de Dieu. Parce non, parce que non. Les bons dieux, et Abraham petit là, les Abraham fait Ismaël, il dit pas petit mais ça. Ismaël? Oui. Ça qui ça c'est pas la volonté de la promesse. C'est que la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté de Dieu. Balance qui gagne duel qui gagne, la volonté de la chair et la volonté de Dieu. C'est des guerres ça qui gagne. C'est ça Dieu a montré là. Vous comprenez? La volonté de la chair et la volonté de Dieu. C'est ça la montrer. C'est ça la montrer. Non, c'est ça la montrer. Qui problème moi-même avec les islamistes, c'est parce que nous-mêmes nous pas même intermédiaire. Les finis nous pas même principe. Mais je reconnais que il y aurait Allah et mon aurait Allah, c'est même Dieu créateur. C'est ça que ça me devait dire. Ah, c'est ça de le montrer, mais il n'a pas fait partie de Dieu. Dieu qui a manifesté sa puissance et son autorité en Jésus-Christ. Écoutez, judaïsme là, si pas quoi dans Christ, il va gagner le droit à la vie éternelle, non? Judaïsme ça qui Dieu pas connaît Christ. Nous si. Si, ok, c'est bon genre de coordination, d'accord. D'accord. Parce qu'il y a le salut, à 4 verset 12 dit, il y a le salut en aucun autre nom. Quand il y a sur le salut. À 4, 12, verset 12. Oui, 12. On va le 12. Il dit, il y a le salut en aucun autre nom. Il y a sur le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons trouver, sinon que Jésus. C'est Jésus qui est venu sur la terre pour mettre-nous en paix avec mon Dieu Papa. Ok. Pas aucun prophète qui mourit, qui revient, c'est Jésus. Ok. Donc, ce n'est pas qui est clair. Mais même le problème qui est, il dit en toute nation, celui qui le crée, écrit, pratique la justice, il est agréable. Les nations agréables, mais il peut entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu? Oui. Les nations agréables? En toute nation. Non, agréable. Non, il faut en soumettant de la totalité de la loi. La totalité de la loi de cette institution pour qu'elle soit agréable. Mais qui peut vraiment dire? Non, l'on dit ça, mais pour entrer dans le repos, c'est ça? Oui. Non. Pour qui sont mon habilité là? M'ba voler, m'ba tirer, m'ba commettre auditeur, m'ba. Mais non. M'ba t'arrêter de plaire bon Dieu. Parce que bon Dieu pas fait ça. Ça c'est la loi. Ok? Même tomber dans le volet, tomber dans le convoitise, me connaissez dangereux, me dit bon Dieu papa pardonnez au nom de Jésus. C'est ça que fait, mais il y a une dimension pas vraie. Développer là. Il faut développer, c'est vérité là-bas. Non, vraiment, il a déjà contre nous. Le même jour, il dit dans Acte 10, verset 36. Qui ça dit dans l'arrivée? Il dit, Pierre dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Et toute nation. Faites attention, oui. Bah, touchez près ça, non? Surtout touchez près ça, vous pas le biter encore. Autrefois, tu as acceptation de personnes pour les prosélytes étrangers à l'alliance de Dieu, pour le peuple Israël. Ils ont tenu le païen. Mais quand il y a là, en Jésus-Christ, pas d'acceptation de personnes, Dieu fait appel à toutes les nations avec cette loi, cette ordre mondial. Ordre mondial pour qui? Ce n'est pas pour le peuple qui constitue de la matière, mais c'est pour l'esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau, mon frère. Il faut que vous naissiez de nouveau. Quel
l'homme qui était perdu. C'est l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu. L'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, c'est un esprit. Et Dieu t'a donné un mandat pour l'accomplir. Un mandat terrestre, Dieu balait une habitation terrestre. Et quand il y a là, l'homme qui avait créé à l'image de Dieu, lui-même, il prend soumis dans la satisfaction de la matière. C'est la raison de laquelle Dieu prend condamner le péché dans la chair. C'est ça le point de faire mention ça. Non, mais dans Romains 8, Dieu prend condamner le péché dans la chair. Il y a un monde qui partage jamais connaître le péché. Pour qui ça? Pour capable racheter nous de péché qui était commis dans le jardin d'Éden. Afin que l'homme qui était perdu, c'est l'esprit qui caractérisait la foi. Et l'esprit ça qui perdura, qui est-ce qui peut éveiller cet esprit? C'est avec l'apparition du Saint-Esprit qui a pour mission pour réanimer l'homme qui était mort depuis dans le jardin d'Éden. C'est l'esprit qui a une mission ça. Il dit, il vous rappelle. Oui, c'est l'homme qui était perdu. C'est ça qui est raison qui fait Dieu a déclenché un mécanisme depuis dans le Genèse 3, verset 15 pour racheter l'homme qui avait été perdu. C'est un esprit qui était perdu. C'est la raison de laquelle, dans la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, avec Jésus-Christ, lui évoquait l'homme qui était perdu, l'homme qui était mort. C'est la raison de laquelle l'on allait dans le livre Jean 5. Jésus-Christ fait une déclaration de guerre pour l'adversaire, pour l'ennemi. On allait, excusez-moi, non, Jean 5. On allait. Il dit, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Pour qui ça? L'esprit qui était mort dans le jardin d'Éden. Et puis, Paul dit comme ça que, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Qui ça doit sortir? C'est l'esprit qui doit sortir dans la matière, dans cette enveloppe. Mais on a quitté ça pour la prochaine fois. Dans cette enveloppe, c'est ça. Parce où sont esprit? Moi-même, la tripartite de l'homme, constituée de l'esprit, l'âme et l'âme entière. C'est avec la religion, ou du moins avec l'institution du christianisme, qui va évoquer l'esprit qui est mort. Parce que si l'esprit n'est pas ressuscité, si l'esprit n'a pas gagné la vie, on ne peut pas entrer en communication avec Dieu. On prend besoin d'un médiateur, d'un prophète, pour qu'il fasse médiation. Même un seul prophète qu'on a, qui est le prophète de Jésus-Christ, qui fait le médiateur entre l'homme et Dieu. Et qui transforme par la parole de Dieu. La parole de Dieu, en accumulant de la parole de Dieu, c'est l'établissement de Jésus-Christ même à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que moi-même, je suis là. Je suis là. Je suis au monde. Je suis cher, je suis sang. Et semble concept esprit fin clair pour passer. J'ai demandé est-ce que c'est esprit. M'bral John Bagay, mon frère. J'ai demandé si c'est esprit. M'bral John Bagay. Parce que les valeur Abraham de gagné. Dans Jean 20, il suis pas cher, il pas zo. Monsieur, on va diviser avant d'aller, on va prendre deux versets bibliques pour nous faire continuité. C'est par rapport à ça qu'on évoqué, oui. Abraham, toute valeur, Abraham t'a gagné. Toute valeur que Abraham t'a gagné aux yeux des nations, il y aurait le papa nation. Qui ça le gagné? La Bible mentionne ça pour lui parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Et Abraham te trouvé le côté. Liameno. Comment dis-moi non. Mésopotamie. Ok, Mésopotamie. Et puis c'est que l'esprit de détacher de corps. Et puis il n'a pas le temps de la voix de Dieu qui parle avec elle. Il dit quitter pays ça.
on va la voir, on va le faire devenir une grande nation. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et c'est ça fait, l'on aller dans 1 Corinthiens 4, il prend bon mention pour capable connaître qui dit dispensateur est. N'apprend ça pour connaître qui dispensateur est. L'on dispenser l'évangile ou du moins la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 4 verset et si on prend verset 1 à 2, il dit ainsi qu'on nous regardons comme des serviteurs de Christ. Vous savez pas là? 1 Corinthiens 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Lorsque l'y évoquait le mot mystère, il y a la métaphysique de l'homme, y compris l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme, pour nous capable bien comprendre ça encore. Il parle de nous 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ma pral bon pour qui ça? Il dit comme ça que m'pral parler de monde qui ça mourir oui. Il dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Qui ça caractérise le corps corruptible? C'est le vieil homme. Et vieil homme ça pour le capable revêtir de l'incorruptibilité, à savoir la parole de Jésus-Christ, qui c'est la loi royale. Et puis il va mentionner et que ce corps mortel revêtait l'immortalité. L'esprit qui était mort dans le jardin d'Éden. Que bon Dieu bénisse nous, mes frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse nous. À l'autre émission, jeudi si je veux, nous avons une émission qui parle en pile chaleur là-dedans. Émission ça, nous allons parler de la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. L'importance de la mort et l'importance de la résurrection qui ça y symbolisé dans la vie d'un chrétien qui trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Frère Dieu, mon frère, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est faire savoir de la préexistence. Même avant, même où t'es venu sous terre, ça, même avant que Dieu te formé de la poussière de la terre. Mais c'est l'homme qui l'avait créé à l'image de lui-même. C'est lui qui caractérisait préexistence, non. Même avant même, Dieu matérialisé nous. Dieu avait créé un homme à l'image de lui. L'homme qu'il avait créé à l'image de lui, c'est un esprit. Dieu a donné à cet esprit une habitation terrestre afin d'accomplir un mandat terrestre. Quel mandat terrestre? Afin que d'établir le règne de Dieu. Il faut que le règne de Dieu manifesté dans les cieux et sur la terre. C'est pour cette raison Dieu a créé l'homme à l'image de lui-même. L'homme à l'image de lui-même. C'est un impératif pour que le règne de Dieu soit établi sur cette terre. Le règne de Dieu soit établi sur cette terre. Il y a deux règnes, le règne du diable et le règne de Dieu qui est en conflit. Mais la matière caractérisée le règne du diable. Lorsque vous marchez selon la chair, vous êtes inimitié contre la volonté de Dieu. Mais lorsque vous êtes marché selon l'esprit, vous êtes agréable aux yeux de Dieu. Il y a deux peuples. Il y a deux nations. Il y a le monde et le monde des ténèbres. Il y a le monde spirituel, mais c'est l'homme qui a reçu la nouvelle naissance de la part de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Que la paix de Jésus-Christ nous a donné dans le livre Jean 14. Nous quitter la paix pour nous. Et nous donnons la paix, papa. Frère Dieu, excusez-moi, ma boîte avancée. Non, l'arrivée, c'est que pas élaborer davantage. Mais moi, je me compte que n'a pas entré dans nébuleuse diffuse. Ah, bah, maintenant. Non, n'a pas entré dans nébuleuse diffuse. Pour la simple bonne raison, si on m'a dit opérateur, dès qu'on s'est parlé, il a dit on va connaître. Et si opérateur, ce qui était tiré, quand il a mangé ce qui était tiré. Monsieur, pour moi très explicite comme ça, m'a fait un expositoire comme ça.
m'a détaillé les choses qui appartenaient à la religion du christianisme et fait parallèle, fait différence, quel est le rôle de la religion du judaïsme et quel est le rôle de la religion du christianisme. Mais la religion du judaïsme a précédé le christianisme. Et lorsque la religion du christianisme, du judaïsme a précédé du christianisme, il a donné naissance à un peuple. Mais quel peuple? Il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème dit comme ça que je ne suis pas capable de naître de nouveau. Comment je vais faire naître de nouveau? Est-ce que je vais retourner dans votre maman? Non. Pour être capable, fils de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'était un mystère pour Nicodème. Pour Nicodème. Un homme qui connaît la loi. Un docteur de la loi qui maîtrisait la loi. Il m'a dit ça, c'est un mystère. Ça, c'est incompréhensible de la matière. La matière va comprendre choses. Ça, oui, mon Dieu, c'est arrivé. Que mon Dieu me dit, non, que mon Dieu. Rien poussé, mon balai, frère Dieu. Rien poussé, mon balai, frère Dieu. Et, chers auditeurs, auditrices qui branchent l'émission, ça, l'heure est arrivée, l'heure fait nos défauts, nous volons un pile l'heure, opérateur, on va excuser nous, c'est pas faute non, mais peut-être nous sommes capables d'arranger ça pour ça pas reproduire encore. Frère Dieu, on va introduire le peuple là dans la prière. Baissons la tête, Seigneur éternel, notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique pour nous conduire dans toute la vérité. Prends soin de nous, que le Saint-Esprit agisse en nos cœurs, de façon à trouver le chemin qui conduit à l'éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.